Salut les caféinés, bienvenue dans la correction du quiz du mois de mars. Je sais, c'est inadmissible, elle sort avec un retard monstre, mais j'ai mes raisons et j'espère que ça va vous plaire. Je ne vais pas trop vous en dévoiler tout de suite maintenant, mais pour faire simple, les projets que je vais vous présenter à l'avenir vont tourner autour de la chaîne YouTube et ma vie va être bouleversée par rapport à ces projets-là. J'espère que ce que je vais faire, ça va vous plaire. En attendant, je vais rentrer à la maison parce que je commence à avoir un petit peu froid, j'ai la chair de poule et bon, c'est vrai, j'aurais pu m'habiller un peu plus chaudement, mais pour faire la correction du quiz, ça sera bien meilleur. Allez, à tout de suite. Hop, voilà, on s'installe, on se met bien, le filtre est rincé. On va être bien là. Elle est pas mignonne cette petite bouilloire? Elle va nous servir dans les prochaines vidéos. Alors, correction du quiz du mois de mars. Première question, une machine manuelle espresso comme la Lely Pell 82T correspond plus à une personne qui aime avoir un café prêt rapidement ou une personne qui aime prendre le temps de se faire du café? Eh bien, la bonne réponse était la réponse 2, une personne qui aime prendre le temps de se faire du café. C'est pas forcément plus long de faire un café avec une machine manuelle espresso. En revanche, le temps d'adaptation, le temps de bien préparer la mouture, ça peut prendre du temps à chaque fois. Ça peut être plus complexe. Il faut être plus rigoureux sur les réglages, sinon on peut ne pas du tout avoir de café qui coule ou au contraire avoir un jeu de chaussettes. Mais une fois que la machine est réglée, ça prend pas énormément de faire un espresso. Mais ça prend forcément plus de temps qu'une machine automatique, par exemple comme la DeLonghi où tu appuies sur 2 boutons et ton café est prêt. Justement, venons-en à la question DeLonghi. Sur la DeLonghi Magnifica S, il est possible de régler la dose de la mouture, la finesse de la mouture, la température et la pression de la machine, la force de tassage de la mouture ou le volume en tasse. Bien, j'ai fait une vidéo justement sur la DeLonghi, je pense que c'est l'une de mes meilleures vidéos sur ma chaîne actuellement, où justement je règle les différents paramètres de la machine DeLonghi et en l'occurrence je règle également le volume en tasse. Question suivante, laquelle de ces images est correcte au niveau de la finesse de la mouture? Donc effectivement, c'est la réponse B, la bonne réponse. Plus tu vas augmenter la finesse de la mouture et plus ton café, on va pouvoir l'extraire. On va pouvoir extraire les molécules du café. Plus on extrait les molécules du café, en général, ça donne un café qui est amer et puissant. Allez, dernier passe, avant-dernier. Alors, question suivante, laquelle de ces images est correcte? Alors, l'influence de la température sur le goût du café, alors c'est effectivement la réponse A. Vous avez été combien à répondre la réponse A? Vous avez été 15, près de 50%, 46, 47% à répondre la réponse A, c'est très bien. Effectivement, c'est comme la finesse de la mouture finalement, plus tu vas augmenter ta température, plus on augmente la capacité de l'eau à dissoudre les molécules du café, à extraire les molécules du café, et donc ça va donner aussi un café qui est amer, et un café qui va tendre vers l'amertume, un café qui va être plus fort, plus puissant. Et voilà. Hop. Mon café est prêt, super. Hop là. Alors, question suivante, la mouture, c'est du café moulu ou du café en grains? Voilà, la mouture, c'est clairement du café moulu. Je pense que tout le monde a... Ah non, il y a 2 personnes qui ont répondu du café en grains. Bon, voilà, la mouture, c'est du café moulu. Un porte-filtre sans fond permet de mettre en évidence... Alors là, je me suis un petit peu amusé et je pense que ça a pu... Je ne sais même pas si les mots existent
le tunneling, le channeling, le tuning ou le Turing? Donc la réponse c'est le channeling. Le channeling en fait c'est un canal en fait. L'eau va s'engouffrer dans un trou et passer là-dedans. Du coup ça donne un café qui n'est pas très bien extrait de manière uniforme. Alors, la question suivante, il fallait trouver le thumper parmi une knockbox, un filtre aveugle, un thumper et un répartiteur de mouture, donc c'était la réponse C. Question suivante, je demandais qu'est-ce que c'est comme objet. Alors, 3 propositions pour cette question, un moulin, un répartiteur de mouture ou un infuseur. Eh bien, c'est l'infuseur qu'on retrouve en tout cas dans la machine Magnifica. Donc c'est là où le café, la mouture de café va se déposer. Il va y avoir une presse qui va venir comprimer le café, qui va venir comme le thumper en fait, qui va venir le comprimer. Et ensuite l'eau va arriver et il va ressortir par le filtre, par le bas. Pourquoi ne faut-il pas conserver le frigo? Parce que le café préfère les biscottes, parce que le café n'aime pas l'humidité, parce que le café n'aime pas être enfermé dans le noir. Alors, en vrai, on pouvait répondre deux réponses là-dessus. On pouvait répondre parce que le café préfère les biscottes, parce qu'en général, on met les biscottes dans un placard, voilà. Et donc, c'est un endroit aussi qui correspond parfaitement à la conservation du café. Et on a aussi la réponse B, parce que le café n'aime pas l'humidité. Dans le frigo, il y a de l'humidité, et lorsqu'on va ouvrir notre paquet de café, il y a de la condensation qui va arriver dans le paquet de café, et comme le café il est hygroscopique, il va capter l'eau et toutes les molécules odorantes qui composent cette condensation, cette humidité. Et dans le frigo, il y a beaucoup de molécules odorantes. Donc voilà pourquoi il ne faut pas conserver le café dans le frigo. Bon, voilà. Eh bien, je suis content parce que pour ce troisième quiz, on a eu 34 répondants. C'est plus que les quiz précédents, donc c'est cool. Qu'est-ce que ça donne au niveau des scores? J'ai dit que je tirais au sort du coup 3 gagnants à la place de seulement 1. Et ces 3 gagnants, ils vont pouvoir choisir leur paquet de café. Alors, je me souviens plus de ce que j'avais dit, mais il me semble que c'était du café de chez les Cerises du Café, Arbuste Café ou les Cafés Pfaff. Ils pourront choisir leur café sur l'un de ces sites. Alors, et bah du coup, on a 4 gagnants, enfin 4 répondants qui ont 10 sur 10. On a Gilles, on a Constantin, on a Fzag. Fabricio est déjà gagné au quiz du mois de février. Bon, et ben je vais lancer le logiciel pour tirer au sort. Tac, voilà. Alors le premier gagnant c'est Julien. Julien, voilà, félicitations, je vais t'envoyer un email. Le deuxième gagnant, c'est parti, c'est Constantin. Constantin, félicitations. Et enfin, le dernier, c'est parti, eh bien c'est Gilles. Et voilà, bon Fabricio, pour une fois, tu ne seras pas le second gagnant du mois de février. Donc on a Gilles, Constantin et Julien. Voilà, ce sont nos gagnants du quiz du mois de mars. Donc je vais vous envoyer un email les garçons pour que vous puissiez me communiquer votre adresse et que je puisse vous envoyer votre café à la maison. Et voilà. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revu. Ça faisait longtemps que j'avais fait des vidéos, mais là c'est reparti. Je vais essayer d'avoir une régularité plus constante. J'ai des nouveaux projets, comme dirait Michel dans Faux Raccord. J'aurais du lourd, du très très lourd. Et d'ailleurs, je viens de recevoir aujourd'hui même la Nanopresso. Alors, je l'ai pas encore ouvert. Voilà, ça c'est le kit barista et ça c'est la Nanopresso pour faire du café en espresso. Je sais pas ce que ça va donner,
Mais voilà, je pense que je vais faire un unboxing dans une des prochaines vidéos. Je dois dire pas trop tardivement. J'ai hâte de l'essayer et de vous partager ça en vidéo. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à t'inscrire au Club Café si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir participer au prochain quiz, si je fais un prochain quiz, parce que je n'ai pas encore décidé de faire un prochain quiz ou pas. Si je ne fais pas de quiz, eh bien je vous garantis qu'il y aura d'autres surprises exclusives pour le Club Café. Et voilà, merci, ciao!